Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouveau PVP commentant en live sur la bêta. Ça fait 25 minutes que je cherche un combat. Je vous jure, il n'y a pas eu un seul combat intéressant sur les 25 minutes. Alors j'espère que celui-là le sera, parce que je commence à être un petit peu blasé, on va pas se mentir. On va présenter un petit peu les persos. Nous avons Ryotka de Menalt, Panda niveau 200, face à Lika de Ekat. Fait 4, 4500 points de vie de base pour l'une et 4260 points de vie de base pour l'autre. Ça va être intéressant parce qu'il y a un panda. Ça fait plaisir de voir des pandas en PVP. Ça fait plaisir. Et on va pouvoir se régaler un petit peu en regardant un petit peu le nouveau gameplay des FK que, bien entendu, je ne comprends pas totalement, complètement. Déjà parce que, la bêta est en anglais. Merci Ankama. Mais quelle idée géniale! Nous mettre en anglais pour qu'on soit encore plus perdu. Non, normalement je devrais pas être perdu, mais comme on est quête en cours de restuff et que j'ai pas PVP avec depuis actuellement, je sais pas, ça doit faire 2 mois, je suis totalement perdu au niveau, au niveau du FK PVP. Franchement, je sais pas du tout, enfin je sais globalement comment ça marche, mais il y a quelques sorts dont j'arrive pas vraiment à saisir comment c'est. Allez, un petit coup de rapier au glyphe, directement la Gilbergie rapière, ils appellent ça. Ok, bon, un coup de rapière quoi. Nous avons donc une pandate haut. Bien sûr, on ne l'avait pas encore vue puisqu'elle avait tapé avec Vagalam. Ça ne se voit pas forcément qu'il est haut. Bien sûr, je troll. La fait 4 qu'en 12-6, je pense que la panda elle est en. Il me semble qu'elle est en 11-6. Exact, elle est en 11-6. Elle s'est maîtrise. Et puis voilà, c'est pas des gros gradés comme j'ai l'habitude de le montrer. Là, ça va vraiment être voilà, une grade 1 face à une grade 3. On va voir comment elle va s'en sortir. La fait 4 qui a pris cher dès le début en fait, c'est vrai que je suis en train de présenter un petit peu tout, donc j'ai peu eu le temps de faire tous les bails, mais je pense que... qu'est-ce que je pense à votre avis? Est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, la fait 4 a une épée Glourson, ça c'est sûr. Et puis je dirais peut-être même qu'elle est en strigide, puisqu'elle a... vu ses pourcentages de raise et les 9 raise crits qu'elle a, elle est possiblement en strigide. Strigide Glourson du coup. Même si il y a quelque chose qui m'étonne avec sa strigide Glourson. Non, je pense qu'elle est en strigide Glourson. Maintenant, je me trompe peut-être. Mais vu ses caracs, ça va pas être faux. Doublé Tilo, elle rox beaucoup. En même temps, vous me direz Panda O, ça rox beaucoup. Panda THL, ça rox beaucoup de toute façon. Et toutes les classes rox en fait à ce niveau, c'est assez ouf. Et la classe qui est censée se protéger au maximum, elle a quand même plus que 2500 points de vie, les gars. Dites-vous que elle est grade 3 et la panda est grade 1, donc voilà, théoriquement elle devrait être quand même en mesure de se défendre un petit peu mieux. Et puis le moins 2 PA alors qu'elle a perdu combien de retrait PA en tout? Moins 26% de PA, moins 26 retrait PA, elle a quand même réussi à enlever. Bon, d'un autre côté, elle s'est stuff. Elle s'est pas stuff esquive PA. Oh putain. Le jeu en anglais, c'est vraiment bizarre. Moi, j'en connais une qui va prendre cher. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle s'est mis quoi? Elle s'est mis son bouclier du FK quand même. Alors, bah oui, le petit debuff. Du coup, ça réduit pas mal. Et le petit blocage des familles. Elle est bloquée, elle est bloquée. Elle est bloquée, les gars. Une petite TP. J'espère pour elle qu'elle a pas encore utilisé sa TP. Bon, ça m'étonnerait quand même au tour 4. Si elle l'utilisait au premier tour, parce que sinon j'aurais remarqué, mais au premier tour, comme je présentais les persos, j'ai peut-être pas vu, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Le petit vol d'agilitad pour pouvoir essayer de tacler, mais bon, une Panda Wasta, on connaît tous. On connaît tous le tacle de la Panda Wasta. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu bouger? Elle a mis quoi? Truce. Truce, qu'est-ce que c'est Truce? C'est trêve, très bien. On apprend des choses. Je devrais regarder le nom de mes sœurs en anglais, ça me ferait rigoler, je pense. Je le ferai juste après. Petite souillure, bah bien sûr. Double vulné. Et là, et là, et là. Et là, les gars, ça sent le gros tarif. Ça sent l'énorme. Un petit étilo, je pense. Ou un Karcham Shamrak à la limite. Ouais, l'étilo pour le retrait PA. À sa place... Attendez que je regarde. À sa place, ce que j'aurais fait, les gars, c'est que je l'aurais Karcham et Shamrak à côté de la Panda Wasta, puis je me serais calé à son cac.
Elle aurait encore été bloquée, ça l'aurait obligé à libérer. Donc à utiliser 3 PA. Alors que la panda n'en aurait utilisé que 2. Plutôt que de faire juste un petit truc... un petit peu nul, un petit éthilo nul. Hein. 0 dégâts forcément. Elle lance Bastion. Elle tient sa survie. Elle tient à sa survie les gars. Trèfle puis Bastion. Va falloir qu'elle bouge, hein, parce que là elle se protège mais elle fait aucun dégât. Voilà, la petite téléglyphe. Elle fait aucun dégât les gars, il faudrait peut-être qu'elle se bouge le cul. La petite carotte niveau 6 qui met bien mais qui ne sert à rien en fait. Sauf si évidemment la panda compte taper avec Vagalam mais... Et oui le petit blocage des familles. C'est pas mal. Même pas. Ah d'accord, très bien. Mais elle s'est complètement compliqué la vie les gars. C'est n'importe quoi. Enfin moi à sa place je vous montre en tactique. Il lui restait 2 PM. Elle aurait... Ah quoique. Non il lui aurait manqué 1 PM. 1 PM près elle mettait la Panda Westa ici. Elle l'aurait bloqué. Un coup de Berberic Sword. Donc épée Glourson hein. Comme je l'avais dit. Non, parce que je commence à me stuff niveau 200 donc... Voilà. C'est vrai que j'étais... Ah putain. Quand je regarde mes anciennes vidéos PvP, je racontais vraiment n'importe quoi sur les panneaux 200. Mais bon. Après les gars, quand on n'a pas de perso niveau 200, évidemment on peut pas savoir. Hein, franchement. C'est pas possible de savoir. Tiens, au centre de la glyphe, on mange pas le retrait. C'est intéressant à voir. Un petit peu de rocks tranquillement. En même temps avec la réduction elle met pas grand chose. Je branle ma souris pour sortir très bien. Truc de ouf. Pourquoi il dit ça? Ah oui. Oui c'est vrai. Bah, c'est vrai que c'est casse-couille. À chaque fois qu'on avance dans la glyphe, on rentre dedans, notre perso est arrêté, on va au milieu, on est arrêté, on en sort, on est arrêté. C'est un petit peu relou je trouve. On la Panda Westa qui rend l'âme. Parce que du coup, ça s'éternise alors que c'était très bien parti pour Ryotka, mais... Là, ça s'éternise vraiment. J'espère qu'elle va réussir à le terminer. Elle a plus de protection, donc... Normalement, elle devrait pouvoir se faire plaisir dessus. Peut-être un petit peu de vulné, j'en sais rien. Ou elle va taper directement Rapyroglyphe puis Vagalam, j'imagine. Je pense, hein, à mon avis. Wow, ça fait très mal. Ça fait très mal. Du 1300 les gars, du 1300. Et la petite Stabi, bien sûr. Bien sûr, la petite Stabi. Je pense que c'est la fin. Ça m'étonnerait qu'elle s'en sorte parce qu'elle fait tellement peu de dégâts la F4 depuis tout à l'heure. Elle fuit et elle perd. Elle perd, tout simplement. Ah. Mais... Hop là, vous m'excuserez. Ah non, il tient sa survie. Ah, qu'est-ce qu'elle nous fait? Le petit tonneau? Peut-être? Ou peut-être qu'elle a PO à Etilo, j'imagine. Ou à la limite un pan dans le cul, j'en sais rien. Peut-être le pan dans le cul pour finir. Même pas. D'accord, très bien. Le doppel, ils appellent ça le doppel. Très bien. Le double en fait. Nous on avait un bon jeu de mots, le doppel. Eux c'est le doppel, du coup c'est nul. C'est complètement nul. D'accord, ok. Très bien. Très bien, la petite régène. Non, il est ridicule, arrête, c'est terminé. Elle fait juste durer le combat. Puis moi je peux pas sortir parce qu'il faut que j'attende la fin bien sûr, mais... Allez, un petit pan dans le cul là. Le pan dans le cul on l'attend, va-t-on le voir? Ou alors Karcham avec le double mais ça serait chiant. En pan dans le cul elle passerait en 10 PM. 1, 2, 3, 4... Non je pense pas qu'elle touche.
Bah oui, bien sûr, avec la glyphe. Et c'est le retour de la Pandawasta. Voilà, on arrive sur la fin, les gars. Je vous aurais accéléré un petit peu tout ça parce que voilà, c'était pas très intéressant après cette trêve, renvoi de sort et compagnie. Elle s'est mangée du 147 en Dopu et puis là, je pense qu'elle va y passer. Hein. C'est la fin. C'est la fin d'AF4. Qu'est-ce qu'elle va encore nous faire? Non, c'est fini là, c'est fini, c'est fini. Oui, elle est dans l'état pacifiste. Donc elle peut juste lancer des glyphes, je crois. Et des boucliers. Il me semble que c'est ça. Donc bref, c'est terminé. Bien joué à la Panda Driotka et à la F4 Lika qui aura fait durer le combat jusqu'au bout, même si c'était pas très utile. J'espère que ça va se finir là quand même. Normalement c'est fini. Quoique. Oh. Mais non, mais non. Mais où s'arrêtera-t-elle? Où s'arrêtera-t-elle, les gars? Mais où s'arrêtera-t-elle? Bien joué aux deux. Voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo PVP au cam, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avoue que voilà, j'ai plus trop le temps de vous faire des grosses vidéos, de faire le rendu, upload tout ça et le commenter avec les cours, etc. Je vous en parlerai sans doute dans une prochaine vidéo. En attendant, voilà, j'espère en tout cas que ce petit PVP vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Portez-vous bien et n'oubliez pas sur Dofus, moins tu dors, plus t'es fort. Salut tout le monde.